Amen. Nous sommes encore heureux ce soir. Dieu nous a rassemblés tous en bonne vivant, en bonne santé, vivant. Nous sommes infiniment reconnaissants. Il nous a gardés depuis le début de l'année. Là, nous sommes à la fin de l'année. Il nous a tous gardés en vie. Nous sommes infiniment reconnaissants. Nous allons lire aujourd'hui dans Actes chapitre 2, à partir du verset 37 jusqu'au verset 39. Actes chapitre 2, du verset 37, verset 39. Vous y êtes? Actes 2, 37 à 39. Il est dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur durement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'était les jours de la Pentecôte. Après qu'ils eurent entendu, après qu'ils eurent vu les hommes qui étaient des différentes tribus et tout, mais ils parlaient dans une langue et ceux qui étaient devant d'eux, ils entendaient tous. Ils les voyaient, ils les entendaient tous. Ils les voyaient tous quand ils parlaient et chacun, malgré sa tribu, entendait ce qu'ils disaient. Et après avoir vu ça, la Bible dit, après avoir entendu ce discours, après que l'apôtre Pierre il leur parlait de ce que ça signifiait, de ce que les prophètes avaient prophétisé avant et autres, il dit, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez dans le Saint-Esprit. Il dit, car cette promesse est pour vous, pour ceux qui étaient devant lui, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, le Seigneur notre Dieu les appellera, même nous qui sommes ici, en aussi grand nombre que Dieu nous a appelés, cette promesse aussi s'appartient. Dieu nous a promis cette promesse-là, Saint-Esprit, après qu'on ait cru, qu'on soit baptisé, cette promesse est aussi pour nous. Dieu avait donné le Saint-Esprit aux apôtres. Dieu avait donné le Saint-Esprit à beaucoup de disciples. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et cette promesse était pour eux, pour leurs enfants, et en aussi grand nombre. Le Seigneur nous a appelé, cette promesse est aussi valide. Elle est aussi pour nous. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose de vraiment important dans la vie d'un chrétien. Parce que dans Ephésiens, il est dit, prenons avec nous toutes les armes de Dieu. Il est dit, prenons avec nous toutes les armes de Dieu, afin qu'au jour de la tentation, que nous puissions résister au risque de l'ennemi. Et un homme qui a l'Esprit de Dieu en lui, il est bien armé, il est suffisamment armé. Un homme qui a en lui le Saint-Esprit, il a toutes les armes de Dieu. Le jour de la Pentecôte, Dieu a fait descendre sur l'Église toutes les armes de Dieu, afin que nous puissions apprendre à combattre contre les ruses de l'ennemi. Car l'ennemi vient de façon très rusée pour essayer de nous arracher la parole. Il sait que quand on est dans la volonté de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu, il ne peut pas nous atteindre. Alors tout ce qu'il fait, c'est essayer de nous attirer loin de la parole de Dieu. Essayer de nous embrouiller un peu sur la foi, pour que nous puissions même douter de la foi et ne pas croire en Dieu. Et quand il nous amène loin de la parole, il nous a vaincus. Alors le jour de la Pentecôte, Dieu a fait pleuvoir sur l'Église, Dieu a fait descendre sur l'Église toutes les armes de Dieu. Et nous avons besoin de ça. On a besoin de toutes les armes de Dieu pour bien combattre. On a besoin de nous, la présence de l'Esprit de Dieu. On a besoin que l'Esprit de Dieu vienne à nous pour nous aider à combattre. La lecture extérieure ne suffit pas. Cette façon intellectuelle de dire les Écritures
et d'essayer de combattre les Écritures, ce ne sera pas l'intelligence humaine. Par ça, on ne réussira pas à combattre. Parce qu'il y en a eu, il y a des gens qui ont pris la Bible, ils ont essayé de lire, mais sans le Saint-Esprit, d'autres sont partis très loin. Il y en a qui avaient la Bible en main, sont arrivés au point où ils ne croient plus en Dieu, ils ne croient plus dans sa puissance, ils ne croient même plus que Dieu peut remplir Saint-Esprit, un homme. Dieu peut remplir Saint-Esprit, une femme, Dieu peut guérir, ils ne croient même plus. Ça, c'est essayer de s'approcher de Dieu uniquement par intelligence humaine. Ça ne suffit pas, ça ne va pas marcher. Si vous avez besoin, c'est que Dieu aussi puisse venir à nous. L'apôtre Pierre, l'homme même qui parlait ici, avant le jour de la Pentecôte, c'était un expert dans l'épée. Il pouvait agiter l'épée à gauche et à droite. Et quand les gens étaient venus pour arrêter Jésus, il avait même coupé l'oreille d'une personne. C'était quelqu'un qui savait manipuler l'épée. Mais quand le moment est arrivé d'être associé au Christ, quand il était crucifié, il avait renié. Toute son expertise n'avait pas suffi à ce qu'il puisse défendre la parole faite chair parmi eux, parce que l'Esprit n'était pas encore en eux. Mais après la Pentecôte, après que Dieu fit pleuvoir sur eux toutes les œuvres dont ils avaient besoin, il n'y avait rien qui pouvait les chavirer, il n'y avait rien. On les menaçait de mort, de les fouetter, on les menaçait de toutes choses, mais ils ont demeuré fidèles en toutes choses dans la parole. Le Saint-Esprit en eux les a amenés à défendre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est comme la poudre qui fait exploser la balle et qui l'accompagne même. David avait quelque chose, c'était quelque chose d'usuel, qui les a utilisés pour attraper les oiseaux et autres. Et contre Goliath, qui était suffisamment bien armé, Goliath était couvert partout. Il n'y avait qu'au niveau des yeux où ce n'était pas couvert. Parce qu'à l'époque, le casque, il devait laisser un endroit pour voir. Mais David, avec la foi en Dieu, quand il a lancé cette pierre, Dieu l'a pris en main. C'était pas seulement lui qui avait lancé la pierre par son intelligence, mais Dieu était intervenu, il a pris cette pierre en main. Et Dieu a conduit cette pierre au point où la pierre est allée uniquement entre le front et le nez. Il n'y avait qu'ici où c'était visible. Partout ailleurs, c'était ouvert. Si la pierre était tombée sur la poitrine, ça n'allait rien faire. Si la pierre était tombée sur la tête, ça n'allait rien faire. La pierre était tombée uniquement à l'endroit où le casque laissait un espace. Et la pierre est tombée seulement là-bas. Et Goliath était tombé à terre. Ce guerrier qui avait été formé pendant des années. C'était quoi? C'était le Dieu Tout-Puissant qui était en œuvre, qui était intervenu. Et nous aussi, c'est la même chose. Notre intelligence à elle, ça ne suffit pas pour qu'on puisse s'approcher de Dieu. Ça ne suffit pas. Notre intelligence, notre intellect à lui-même, ça ne suffit pas pour qu'on puisse même comprendre les Écritures. Ça ne suffit pas. Ce qu'on a besoin, c'est que Dieu puisse venir habiter en nous. Que cette puissance qui donne de la force à la foi puisse venir habiter en nous. Afin que notre foi ne soit pas une foi vaine, une foi sans œuvre, mais que ce soit une foi vivante qui défend la parole de Dieu, peu importe les circonstances, peu importe le temps. Le Saint-Esprit est la puissance qui donne de la force à la foi. Si quelqu'un veut avoir une foi vivante, ce qu'il nous faut, c'est avoir la présence de Dieu en nous. Le Dieu, Christ qui a vaincu toutes choses, le Dieu qui s'est délivré un homme de la tentation, quand il vient habiter en nous, dans ce cas-là, rien ne peut nous faire chavirer, rien ne peut nous vaincre. Et on va demander à Dieu, Dieu Tout-Puissant, lui qui a promis qu'il serait parmi nous, eux-mêmes en nous, de venir entrer maintenant en nous et d'habiter en nous, qui nous donne toute la force nécessaire de vaincre l'ennemi quand il viendra comme un fleuve, qui nous donne toute la puissance nécessaire de vaincre l'ennemi quand il viendra vers nous pour nous engloutir, que nous puissions le vaincre et le vaincre à main levée, qui donne cette puissance-là, nous puissions vaincre l'ennemi en toutes choses et en tout temps. Et après, on va passer dans la caisse comme d'habitude. Il y a une chanson.